Allez, aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui touche tout le monde, les taux d'intérêt en Israël. On va voir que ce sont des chiffres qui ont un impact très direct sur le portefeuille de chacun, mais aussi sur la stratégie des entreprises. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, partons d'une question que beaucoup de gens se posent en ce moment en regardant leur relevé de compte. Alors, la réponse, elle tient en deux mots. Le taux prime. C'est vraiment le chiffre clé. C'est le point de départ de tout ce qu'on va voir ensemble. Le taux prime, en gros, c'est quoi? C'est le taux de base que les banques utilisent pour presque tous les prêts. Que ce soit un crédit immobilier, un prêt à la consommation ou un financement pour une entreprise, tout par-delà. C'est la référence, le socle. Mais attention, ce taux ne sort pas d'un chapeau. Non, il suit une formule très simple. Et cette formule, elle est directement liée à une seule et unique institution. Et la voilà, cette fameuse formule. C'est tout bête en fait. On prend le taux directeur de la Banque d'Israël, on y ajoute une marge fixe de 1,5% et hop, on obtient le taux prime. C'est une règle d'or, ça ne change jamais. C'est aussi simple que ça. Regardez par exemple, si la Banque d'Israël décide que son taux est de 4,50%, eh bien on fait le calcul. 4,50 plus 1,5, ça fait 6,00%. Le taux prime passe donc à 6,00%. C'est mécanique, c'est automatique. Et là, on touche au cœur du sujet. Ce taux directeur, c'est un peu le thermostat de l'économie. Quand ça surchauffe, c'est-à-dire quand il y a de l'inflation, la Banque d'Israël augmente le taux pour calmer le jeu. Et à l'inverse, si l'économie a besoin d'un coup de pouce, elle le baisse pour stimuler la croissance. L'objectif, c'est toujours l'équilibre. Bon, maintenant qu'on a la théorie, voyons comment ça s'est passé en pratique ces dernières années. Et vous allez voir, le changement a été spectaculaire. En fait, on sort de plus de 10 ans de taux incroyablement bas. C'était l'après-crise de 2008, il fallait stimuler l'économie. Et puis, tout d'un coup, en 2022-2023, c'est le choc. L'inflation s'est emballée partout dans le monde et la Banque centrale a dû réagir, et très fort. On a assisté à l'une des séries de hausses de taux les plus rapides jamais vues. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est passé d'un taux quasi nul, à 0,10% en 2015, à, tenez-vous bien, 4,75% en mai 2023, en à peine plus d'un an. C'est une montée en flèche absolument vertigineuse avant que ça ne se calme un peu. Ok, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, cette hausse brutale, ça change quoi? Pour les ménages, pour les entreprises? Eh bien, pour les ménages, l'impact est direct. Si on a un prêt immobilier à taux variable, la mensualité augmente. Parfois beaucoup. Pareil pour les crédits à la consommation. Au final, ça veut dire moins d'argent disponible à la fin du mois. Et donc, un pouvoir d'achat qui diminue. Les entreprises, elles aussi, elles sont touchées de plein fouet. Emprunter pour investir, pour se développer, ça coûte plus cher. Ça met la pression sur leurs bénéfices et ça peut les amener à reporter des projets d'expansion ou même des embauches. Et puis, il y a un secteur qui est hyper sensible à tout ça, l'immobilier. Forcément, quand les crédits sont plus chers, moins de gens peuvent acheter, la demande baisse et ça peut sérieusement calmer le marché, voire même entraîner une correction des prix. Alors, on pourrait se dire, pourquoi ne pas juste baisser les taux? Mais en fait, la décision de la Banque d'Israël, c'est un vrai exercice d'équilibriste. C'est très complexe parce qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Quels facteurs? Eh bien, d'abord, ce qui se passe à l'international, notamment les décisions des banques centrales américaines et européennes. Ensuite, évidemment, le contexte géopolitique local qui a un impact énorme sur la confiance. Et enfin, des éléments purement internes, comme la santé du marché immobilier ou la force de la monnaie, le shekel. Tout ça nous amène à la grande question finalement. Et maintenant, quelle est la prochaine étape pour l'économie israélienne? En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. L'économie est en permanence tiraillée entre le besoin de contrôler l'inflation, celui de soutenir la croissance et les réalités géopolitiques. C'est un équilibre fragile, un équilibre qui doit être réinventé en permanence.